Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, vous avez le 2 de denier, l'ermite, les amoureux, le 7 de bâton, le 5 de coupe et la reine d'épée pour finir. L'ermite, il est déjà sorti pour un autre signe exactement dans la même place, mais alors, je regarde, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un des signes, un des signes que j'ai fait avant vous, mais je ne sais plus lequel. Bon, ça peut être intéressant d'aller zapper sur les vidéos qui sont sorties avant pour les signes avant. Peut-être qu'il y aura des infos complémentaires. Il était vraiment au même endroit. Bon, alors. Vous avez peut-être un choix à faire, avec un 2 de denier, on jongle, on est dans un entre-deux. Les amoureux, on a aussi un choix à faire. Et cette ermite en plein milieu qui pose de l'éclairage, peut-être pour choisir plus judicieusement. Une reine d'épée au final qui pour moi est une mini-justice qui elle aussi pèse, analyse et finit par trancher. Donc vous êtes vraisemblablement dans une situation où vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ou alors vous cherchez à vous acclimater à un entre-deux où il y a peut-être pas de décision à prendre de votre fait, mais à un moment, c'est une sorte d'entre-deux dans lequel on va pas pouvoir rester non plus. Il y a quelque chose qui va devoir être communiqué clairement, affirmé, clarifié, bref. Mais pour l'instant, pour la quinzaine, visiblement, il y a une forme d'entre-deux. Alors, vous démarrez la quinzaine avec ce 2 de denier qui m'indique que vous jonglez. Alors, soit vous jonglez entre deux choses, deux options, deux projets. Bon, soit vous jonglez parce que vous avez moult choses à faire. Et du coup, vous êtes très, très occupé. Et puis, vous faites de votre mieux pour jongler entre le travail, la vie de famille, les courses, les enfants, passer un peu de temps avec les amis, des trucs dans votre vie sociale à côté. Vous êtes peut-être très pris. Et avec ce 2 de denier, on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. Et on fait au mieux pour être présent à chaque chose qui demande à être vécu dans la journée, mais on va pas plus loin que l'instant présent. Ce qui est une bonne chose, c'est pas une posture qu'on peut garder trop longtemps, parce qu'évidemment, jongler, ça peut être fatigant, on s'imagine pas jongler toute la vie, mais ça a le bénéfice de nous faire rester vraiment dans l'instant présent. Donc je pense que vous êtes quand même assez ancré, assez focus, et voilà, vous faites au mieux, soit avec beaucoup de choses à faire, soit avec deux options, où vous êtes dans une espèce d'entre-deux et vous composez avec les deux. Ce que vous voulez, l'ermite. Alors, vous voulez déjà porter un éclairage sur quelque chose. Est-ce que c'est porter un éclairage sur cet entre-deux de manière à faire un choix? Est-ce que c'est porter un éclairage sur vous-même, sur ce que cette situation génère en vous? Parce que là, qu'est-ce qu'il éclaire, l'ermite? Il éclaire la force et la ressource et le défi. Et on a quand même en défi, on a un 5 de coupe qui me dit que vous avez peut-être un deuil à faire pour certains, qui n'est pas facile. Alors, est-ce que c'est le deuil d'une personne? Est-ce que c'est le deuil d'une situation? Est-ce que c'est le deuil de certaines habitudes, de certains comportements? Bon, c'est peut-être aussi tourner la page sur
une attitude qui consistait à plutôt voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et là, c'est un petit peu le challenge, parce qu'il y a aussi, des belles choses. Le cœur, il est présent. Ça, c'est votre état. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans l'amour, vous vous sentez dans le plaisir, vous vous sentez dans un entre-deux, parce que les amoureux nous parlent de ça. Vous vous sentez dans un entre-deux, mais c'est le choix du cœur. Même si on est dans un entre-deux, on a besoin de se positionner et de faire un choix. Les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur. Donc, vous êtes quand même, pour certains, vous vous sentez carrément amoureux. Pour d'autres, c'est pas de l'amour amoureux, c'est peut-être cette harmonie intérieure en vous, de vouloir mieux prendre soin de vous, mieux vous aimer. Et là, il s'agit peut-être aussi d'éclairer une part de vous qui se posait peut-être en victime, qui prenait pas sa part de responsabilité pour certaines choses. Alors de toute façon, ceux qui sont concernés par ça, visiblement c'est fini, parce qu'avec une reine d'épée en fin de tirage, elle prend ses responsabilités, elle a du discernement, elle voit clair, on lui fait pas les choses à l'envers, et elle se raconte pas des histoires non plus. Donc ça peut être entre vous et vous d'avoir cet amour de vous, cette harmonie en vous, et de vouloir prendre soin de vous. Ça peut être également le cœur avec quelqu'un, mais pas nécessairement en mode amoureux. Ça peut être ami, famille, collègue, pourquoi pas, mais une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment bien. De toute façon, c'est comment vous vous sentez vous, et le cœur est vraiment à l'honneur. Donc ce que vous voulez avec cette ermite, je vous disais, c'est éclairer cette part de vous qui était peut-être un peu tristounette, et qui avait peut-être un peu tendance à regarder surtout ce qui va pas plutôt que ce qui va. Or, il y a toujours des deux. Et puis qui prend conscience aussi, qui éclaire aussi ce 7 de bâton en ressources, qui lui nous parle de tenir bon, de défendre ses valeurs, de défendre ce qu'on veut, de pas lâcher l'affaire. Si on est un petit peu bousculé par l'environnement, s'il y a des gens qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues, des choses comme ça, le 7 de bâton va savoir batailler pour se défendre et pour défendre ses positions, s'il est attaqué entre guillemets. C'est également défendre ses opinions sans forcément être attaqué, mais dans le sens, j'affirme vraiment ce que je veux, qui je suis, où est-ce que j'en suis. Et pourquoi pas avoir cette propre énergie d'affirmation vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la part de vous qui peut-être était en mode « Ouais, mais laisse tomber, ça marche pas, de toute façon, on n'y arrive pas, non. » Là, il y a une autre part, et c'est peut-être cette harmonie intérieure dont je vous parlais, une autre part qui dit taratata, j'y tiens, je veux aller plus loin. Donc ce que vous voulez, c'est déjà faire l'éclairage sur ces différents aspects. C'est également peut-être avoir un moment de retrait, de silence, de solitude, de manière à... Ça ne veut pas dire que vous allez rester enfermé dans une grotte pendant 15 jours, mais d'avoir un moment où vous êtes tranquille pour avoir cet examen. Vous avez besoin, vous avez besoin de calme pour réfléchir, pour observer, de prendre votre temps. Vous avez besoin de travailler à quelque chose. L'ermite, il est très laborieux. Il bosse beaucoup. Alors, il y a une forme un peu d'austérité. Peut-être que pour certains, ce que vous voulez, c'est justement sortir de cette austérité et de cet isolement de l'ermite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tous les lions ne vont pas vivre exactement la même chose. Pour certains, il y a un besoin
de se replier un peu, de se retirer un peu, d'être un peu davantage dans le silence, de manière à éclairer, à observer, à comprendre. Et pour d'autres, vous êtes en retrait et en silence depuis peut-être trop longtemps et dans une trop grande quantité. Et là, il y a un besoin, une envie de revenir davantage au contact de l'autre. D'ailleurs, ceux qui sont concernés par ça, vous vous étiez vraiment retiré parce que à travers un contact, je dis un contact parce que ça pouvait être un rapport amoureux, mais ça pouvait être un rapport familial, amical, etc. Il y a eu une perte, il y a eu une blessure, il y a eu une tristesse, il y a eu un chagrin, il y a eu quelque chose qui vous a touché émotionnellement et certains vous êtes rentrés dans votre coquille. Et là, vous êtes en train d'observer que bon, vous êtes dans cet entre-deux, mais il est temps d'en sortir. Pas forcément de passer du tout l'un ou tout l'autre, mais de trouver le juste équilibre aussi, parce que vous avez envie vous sentez que déjà pour vous, vous pouvez pas rester isolé toute la vie, ça vous va pas, d'autant que vous êtes des lions, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, sinon vous vous desséchez. Donc déjà pour vous, et puis peut-être qu'il y a une personne particulière dans votre environnement qui vous donne encore plus envie de sortir de cet isolement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Donc, voilà ce que vous voulez pour la quinzaine. La force qui vous soutient, 7 de bâton, j'ai déjà commencé à vous en parler. Le fait de tenir bon, de tenir vos positions, de défendre vos valeurs, vos positions, vos envies, vos projets, etc. si on vous met des bâtons dans les roues. Et puis savoir vous protéger un peu. Vous voyez comme elle est avec son éventail là. C'est pas tellement, on vous dit pas de vous planquer, mais on voit ce regard déterminé derrière, de pas forcément, comment dire, comme s'il y avait quelque chose à raffermir et par moment, ça fait un peu écho à cette ermite. Par moment, mieux vaut ne pas dire, mieux vaut ne pas montrer. Et des fois, le fait de défendre ses positions ou d'être plus ferme dans la direction qu'on veut prendre, des fois, ça passe justement par observer, par ne pas en perdre une miette et savoir comment s'adapter par rapport à l'environnement. Et cette adaptation, ça peut passer par, tu sais quoi, en fait, je dis rien. Je dis rien. Et j'en pense pas moins. Je suis d'autant plus déterminée, mais je ne vais pas perdre mon énergie à expliquer ou à essayer de convaincre là où ça marchera pas. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a un petit peu une aura de mystère aussi, donc peut-être que pour certaines choses, être dans cette posture un peu de repli de l'ermite, là, de pas forcément sans vous isoler, mais de garder une part de mystère, de garder certaines choses pour vous. Ça peut que raffermir votre détermination et puis ça peut peut-être éviter aussi de perdre de l'énergie dans certaines choses. Bon, le challenge, j'y reviens pas, vous avez compris le 5 de coupe, je vous en ai parlé. Le résultat, la reine d'épée. Alors, avec cette reine d'épée, on a possiblement ceux qui ont une décision à prendre ou qui sont un petit peu dans le flou pour quelque chose et qui ont besoin d'éclaircir. La reine d'épée en résultat vous dit que la décision, c'est ok de la prendre, vous saurez comment communiquer clairement, comment avoir déjà vous un point de vue, une représentation, une idée claire, plus claire de la situation. Et puis, elle est très avisée, elle est très intelligente cette reine d'épée.
Donc il y a vraisemblablement soit une décision qui est prise, soit une communication assez marquante qui se fait, soit une vision. On voit plus clairement, on prend ses responsabilités, on a du discernement. Et puis il y a une forme de, là encore, de détermination. Ceux qui avaient connu des moments un peu difficiles, la reine d'épée, elle indique aussi, elle parle de résilience. Donc elle indique aussi que si vous aviez vécu des moments un peu difficiles, vous reprenez du poil de la bête et puis vous laissez pas ou plus tirer vers le bas par des souvenirs, par des anciens chagrins, des anciennes tristesses, des anciennes déceptions. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Là, j'ai une espèce de juste milieu aussi sur une forme de protection pour ceux, les personnes concernées par ce que je disais, là, de vous être isolé suite à une blessure, etc. Résilience, oui. Il y a encore un peu de défensive. Et puis c'est très bien parce que le set de bâton vous en parle. Mais c'est pas de la défensive où on se mure, où on se prive, où on s'empêche de... C'est sûr que si je côtoie plus personne va me blesser. Bon, mais en même temps, j'ai aussi besoin de ce contact avec les autres. Mais là, il y a quelque chose où on a encore l'épée, on a encore le bouclier, mais ils sont plus écartés. La poitrine, vous voyez, elle est dégagée. Donc il y a quelque chose qui se détend quand même. Bon, c'est bien. Allez, en conseil. Respirer. Bah, ça aussi, c'est une carte que j'ai déjà eue. Alors, je sais plus du tout pour quel c'était qui. Dans les titres, peut-être. Bon, je sais plus. Ah, les cancers. C'est les cancers qui avaient ce même conseil que vous. Respirez, l'archange Raphaël vous dit promenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors l'archange Raphaël, c'est quand même l'archange de la guérison. Là, ça parle de faire sortir de vieilles habitudes, mais je vous parlais tout à l'heure d'éclairer aussi peut-être des attitudes et des comportements dans la façon de vous représenter les choses, de voir les choses. Il y a peut-être une forme de... Peut-être pas des habitudes, mais en tout cas la guérison de quelque chose qui est un peu vieux, entre guillemets, de quelque chose qui tournait, peut-être qui était là un peu en toile de fond depuis un moment. Et il y a une espèce de ménage. Elle sait faire du ménage, hein, la reine d'épée. C'est quand même la représentation de la veuve de la divorcée du tarot. Donc elle, en finir avec une situation, couper franchement pour repartir sur une nouvelle, elle sait faire. Donc la respiration, le fait de sortir, de vous mettre au contact avec la nature, de faire appel aussi à l'archange Raphaël, si vous le voulez, ça vous aidera considérablement à passer dans ce processus. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.